Ah non, mais je suis en retard. En plus, ça s'est éteint. J'étais en train de vous parler, ça s'est éteint. Ça va, toi? Bon, moi, ça va, alhamdoulilah. J'espère que tu as passé une excellente journée, que ta mère va bien, ton père va bien, les enfants vont bien et qu'ils sont surtout couchés. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Il est quelle heure? Je sais même pas, mais j'espère qu'ils sont couchés. Moi, j'ai couché Emma, il est 20h16, elle a fait piscine, elle était KO technique. Bref, du coup, si tu tombes ici par hasard, oui, je sais que c'est un petit peu... je suis stressée parce que je suis en retard. Je me suis dit à quelle heure vous aurez cette vidéo? J'espère pas à 10h quand même, je vais pas encore vous faire le coup comme hier. Donc moi je suis Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'aide, tu t'embrouilles avec ta mère, ton père, ton voisin, ta voisine, ton chien, ton banquier, peu importe, tu m'envoies tout ça si c'est croustillant bien sûr par mail à l'adresse qui se trouve, elle se trouve en barre d'informations, lindouchkapouamag@gmail.com. Tu m'envoies un petit condensé, un petit résumé, tu mets le plus de détails possible, mais on veut garder l'anonymat, donc tu changes de blase, tu changes de ville, tu changes de 3 trucs, t'as vu, t'es pas teubé. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, alors ce soir, à mon avis, ça paraît croustillant. C'est un peu court, mais ça paraît pas mal du tout. Donc, tu peux aussi réserver ton coaching, donc téléphonique avec moi sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Et puis, c'est tout. Ouh là là, heureusement, demain, c'est la grève, parce que moi, franchement, j'allais faire grève. En fait, ils font tous grève. Moi, je comprends pas. On peut avoir une panne de voiture, on peut avoir une panne de réveil. Les profs font grève, mais c'est quand que les parents, ils font la grève? On peut pas mettre la grève, nous aussi, des fois, de temps en temps, quand on en a marre. Je vous dis la vérité. Heureusement que c'est les vacances le 3 février, parce que là... Ah non, c'est trop pour moi. Heureusement, on a des vacances. Bon, bref, je sais qu'on n'est pas là pour ça. Mais moi, je manque de vitamine D, je vous dis la vérité. Il faut que je ressorte ma lunothérapie. Ça fait 2 mois que je dis ça et que je ne le fais pas. Il est où le soleil? Bon, après, il faut dire que, voilà, école, maison, machin, mes trucs, mes rendez-vous, non. Il faut que je me cale. Il faudrait que je lézarde comme ça. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, ouais, les vacances aux Maldives, c'est pas demain la veille, mes amours. Mais bon, si je pourrais aller juste aller skier, ça serait bien. Juste une journée ou une demi-journée. Enfin bref, continuons. L'objet du mail de ce soir, c'est quoi? Belle-mère raciste, 2 emojis rouges, un emoji sorcière. On adore ou pas? Bien sûr que non. Donc, chère femme d'intérieur et d'extérieur à ses heures perdues. Je te suis depuis plus d'1 an et je te remercie pour ces conseils perspicaces face à des situations cocasses. Oh, on adore les jeux de mots. Aujourd'hui, c'est à moi de t'écrire. Mode d'emploi. Tout ce qui est entre parenthèses sont des détails qui pourront éventuellement t'aider à mieux percevoir la situation, mais garde-le pour toi, s'il te plaît. Elle m'a mis un emoji panneau. Riant, vous savez à qui vous vous adressez, vous savez que je suis un peu tête en l'air, alors là vous prenez un peu des risques, hein, je vous dis la vérité, je fais ce que je peux. Donc, continuons. Mon histoire. Je m'appelle Nora, j'ai 30 ans et vis chez mes parents dans le sud de la France. Durant mon enfance, ma mère n'a cessé de nous répéter qu'on aura le temps de trouver un mari et que le plus important était d'être indépendante et d'être diplômée, bac plus 5 minimum. On adore. J'ai scrupuleusement respecté ce conseil et aujourd'hui je suis une femme lucrative. Je suis diplômée d'un master dans le droit et travaille en tant que responsable dans le secteur privé. J'ai un salaire très correct, une très belle voiture de fonction, je suis propriétaire d'un appartement que j'ai mis en location. Lucrative, je t'ai dit, alhamdoulilah, on adore ou pas? On adore, félicitations. Qu'est-ce que ça fait plaisir, mes amours? Ça fait plaisir. Machallah, dites Ramsa Khmisou, là, on ne veut pas lui taper l'œil. Franchement, moi, bravo. Bravo, et je le vois à toutes mes crèmes qui m'appellent, que j'ai en coaching, qui ont plus de 30 ans, qui ont des jobs super intéressants et qui, comme toi, ben voilà, se posent et se calent en se disant, attends, j'ai tout réussi, mais l'amour dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous ne vous êtes pas bradé la plupart du temps, vous êtes encore, que ce soit droite dans vos bottes et dans votre slip. Et moi, franchement, ça s'applaudit. Et big up à toutes les femmes, parce que c'est de plus en plus dur comme ça. Là, on est en 2023, je vais dire, on est en 2022, mais c'est dur de garder quand même un cap, de ne pas sombrer, de ne pas... Parce que la tentation, c'est un buffet à volonté, la vie, je vous dis la vérité. De ne pas sombrer dans la tménicologie masculine ou féminine, ou tu vois, le trohib hamdou des limites. Mais franchement, big up à toutes celles qui ont fait des études, qui ont écouté leurs parents, qui sont des femmes respectables et respectueuses. Après, bon, ça ne veut rien dire de ne pas avoir été en boîte, de ne pas avoir bu, de ne pas avoir couché, de ne pas avoir... Mais quand même, franchement, bravo. Moi, je vous le dis. Inch'Allah, Benti, elle sera comme toi. Je te jure. Dites Amine. Bon, continuons. Voilà. Mais voilà. Après avoir été diplômée, je me suis retrouvée face à la réalité. J'étais seule, je n'avais jamais eu de copain et je ne savais absolument pas comment m'y prendre. J'avais donc décidé de m'inscrire sur un site de rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré Salim. Le feeling est passé direct, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. C'est un Marocain très respectueux. Ok. Un peu moins lucratif, mais moins diplômé que moi, mais j'y travaille. À garder pour toi. Ouais, mais ça, on n'adore pas du tout, ma chérie. Il ne faut jamais, jamais aider un homme à évoluer si cet homme-là ne t'a pas encore mis la bague au doigt.
et n'est pas passé devant l'imam et devant monsieur le maire. Si tu l'aides à évoluer, si tu l'aides à que ce soit évoluer physiquement, mais même mentalement, ou même lucrativement parlant, ou financièrement parlant, non, tant que c'est pas acté, tant qu'il n'y a rien de concret entre vous, même si ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, même si tu l'aimes, même s'il t'aime, même si tu ressens franchement sa sincérité. Tu sais, il y a des femmes, c'est des femmes tremplins. Comme il y a des hommes, c'est des hommes tremplins qui poussent vers le haut une femme, qui lui apprennent des choses, qui lui achètent des accessoires de luxe, qui la mettent bien, qui, on va dire, qui la mettent bien mentalement, mais aussi sur le plan financier, tu vois. Ces femmes-là, c'est des femmes tremplins qui poussent les hommes. En fait, s'il est sur un site de rencontre, c'est parce qu'il a des lacunes peut-être, tu vois. Toi, tu l'as aidé en fait avec ces lacunes que tu m'as dit. Le problème, c'est quoi? Imagine après, il te lance à orti. Non, imagine après, comme je t'ai dit, voilà, ça lui donne des ailes, tout ça. Peut-être que s'il est célibataire, c'est bien pour ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut lui laisser 2-3 défauts. Je vous ai dit, si ton mec a la bedoche, s'il a une semi-calvitie, que ce soit une demi ou une semi, mes amours, vous laissez ça. Le ventre, vous laissez ça. Il n'y a pas de salle de sport. Tu le laisses bouffer comme il veut. S'il a un swag, laisse tomber. S'il ne sait pas se looker, s'il a un problème, si tu vois, il a un problème qui n'en est pas un parce que tu peux le régler, tu as la solution. Ne lui donne surtout pas la solution. Si même là, il est devant toi aujourd'hui et qu'il aurait déjà eu la solution avant, ça se trouve, il ne serait pas devant toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, on arrête. On arrête le consulting, ma chérie. Ok? Moi, je vous le dis. Donc, continuons. Mais par contre, le jour où vous êtes mariés, il n'y a pas de souci. On est une team. On est une team, voilà. On est là pour évoluer, que ce soit dans tous les sens du terme, ensemble. Pas physiquement. Attention. Attention, il voit les Brad Pitt, après je te dis pas. On sait, mes amours, on en a tous comme ça, soit dans notre entourage proche, soit dans notre champ de vision, tu vois le truc ou pas, dans notre environnement. Donc, il y a quelques mois, il m'a fait une révélation. Il a parlé de moi à sa mère, mais elle lui a directement mis stop. La raison, je ne suis pas originaire de la même région que lui au Maroc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais calmez vos mères, hein. Moi je vous dis la vérité. Attends, déjà c'est compliqué, hein. Déjà tu tombes sur une meuf, elle a la même religion que toi. On sait très bien que voilà, c'est quand même important la spiritualité. On va se dire les choses. En plus, elle vient du même pays. Donc, qu'est-ce que tu cherches de plus? Quelle ville, cette ville, ce machin? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais ça c'est pas valable, c'est pas valide. Normalement, à partir du moment où la personne a la même confession que toi, les parents doivent se taire. Ils doivent se taire, je suis désolée. Parce que si toi tu as 30 ans, ça veut dire que lui doit avoir un peu plus. Je pense qu'il doit en avoir 34, 35, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut pas qu'elle commence celle-ci. Moi je suis vous, franchement. Je paye une meuf et je lui dis écoute, tu vas faire comme si que toi t'es la belle-fille idéale, là, que tu viens du même trou que lui là au Maroc. Vous allez faire les présentations et ça va pas du tout le faire. Et après, elle va dire, ah bah, tu sais quoi? Et toi, tu vas faire le mec énervé, tu rigoles, tu voulais pas de l'autre. Bon, je sais que c'est un film, il faut que j'arrête, on dirait que je suis Spielberg. Mais juste pour leur faire comprendre, attends, tu vois bien qu'elle, elle est de la même ville et ça colle pas. Tu vois? Ça ne colle pas. Donc finalement, l'autre, elle était pas si mal que ça. Non, mais franchement, parlez à vos mères. Après, moi, je dis qu'un homme qui sait ce qu'il veut et qui met en confiance sa mère et qui trouve des solutions au lieu de trouver des excuses, il n'en serait pas arrivé là. Il a parlé à sa mère, elle n'est pas d'accord parce que tu viens pas de la même ville que moi au Maroc. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que fallait même pas qu'ils se mettent sur un site de rencontre alors dans ce cas-là. Il fallait qu'ils se mettent sur un rond-point dans sa ville avec un panneau. Vu qu'il en veut une que dans sa ville. Mais qu'est-ce que c'est que cette manique? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Non mais sérieux, c'est improbable. Le mec habite en France, il n'habite pas au Maroc. Le mec a plus de 30 ans. Comment veux-tu qu'il trouve une meuf de la ville là-bas? Faut faire un speed dating, alors faut, je sais pas moi. Elle vient du Maroc, il vient du Maroc. Bon ben voilà, c'est bon. Non, franchement, ça m'énerve. Je vous dis la vérité. Même nous, hein, les Algériens, des fois, par exemple, quand les Chaouis, t'as un Chaoui, par exemple, qui se marie avec une meuf de, je sais pas moi, Oran ou d'Alger, tu vas voir, elle va dire, pareil, si c'est un mec oranais, ou algérois, ou un kabyle qui va se mettre avec une Chaoui, ils vont dire, les Chaouis, ça y est, on va plus le revoir. Allez, ils viennent debout, ils pleurent, et machin, et c'est fini. Ils vont essayer de lui en dissuader. Et la mère, elle va faire un plongeon sur le lino, elle va se retrouver aux urgences, elle va simuler, tu vois, un AVC ou bref. Tu vois, tu connais les remèbrounes, comment elles font. Aller à s'attacher, harma sur la tête et tout, à te demander un effet Ralgan parce qu'elle sent qu'elle va mourir, elle a des palpitations au cœur. C'est bon, stop. Non mais sérieux, je veux dire, ça c'est la connerie, c'est les a priori. On connaît tous même des gens qui se sont mariés entre cousins et cousines éloignés, ça ne l'a pas fait. C'est encore pire, c'est encore pire.
Il y a des gens, au début, ils avaient des a priori. Par exemple, tu as vu les Maghrébins qui se mariaient avec un Renois ou avec une Asiate ou avec un Gouer, bref. Et après, la mère, elle était leur chouma le jour du mariage, moi je le veux pas. Ils ont fait tanta, non. Et à la fin, tu sais quoi? C'est leur gendre ou leur belle-fille préférée. À la fin, il s'avère que tout le reste là, de la famille, genre les autres filles, les autres garçons, se sont mariés avec des meufs du village là. Le seul qui s'est pas marié avec une meuf du village, finalement, cette femme-là, elle va sortir comme ça. Ça va être ça, sa best. Ça va être sa best. Non, la différence. Oh, à une ville près, non mais c'est bon. T'as qu'à lui dire que sa grand-mère, elle venait de là, ou le grand-père, ou t'inquiète pas. Tu lui dis, c'est bon. On a fait un arbre généalogique, on a vu que ça baigne. Tout, c'est bon. Ça concorde. Bref, continuons. Une dispute a éclaté entre eux et il a arrêté de parler à sa mère. Il m'a expliqué que sa mère était spéciale et que peu importe avec qui il serait, elle aurait trouvé un prétexte. Mais elle l'allait encore ou ça se passe comment? Non mais vraiment. Moi, je pense qu'elle doit l'allaiter encore et qu'il lui a croqué le téton pour qu'elle soit aussi enragée, énervée et spéciale. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le complexe d'Oedipe à l'envers. Ça s'appelle comment ça déjà? J'en sais rien. Les mamans qui veulent pas lâcher leur fils, moi je comprends pas. Elles se disent pas au cas où il m'arrive un truc, au moins je laisse mon fils avec une femme qui va pouvoir, je sais pas moi, lui faire un petit truc à manger, que le jour où il va être malade, elle va s'occuper de lui, elle va lui torcher le fion quand il sera vieux, ou pas, on adore ou pas. Vive l'EHPAD, hein. Non mais c'est bon, je rigole mes amours, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, tout le monde rêve qu'un jour ses enfants soient tranquilles, qu'ils aient trouvé la femme ou l'homme de leur vie et qu'ils l'aient choisi. Si vous choisissez à la place de vos enfants, vous vous rendez bien compte que vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils divorcent 3 ou 4 ans après ou une semaine après même? Réfléchissez 2 secondes. Bon, il t'a dit qu'elle était spéciale. Il la connaît, ça c'est bien, parce qu'il sait que c'est pas un tmanique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il sait que c'est pas contre toi. Mais est-ce qu'il dit vrai? Est-ce que c'est pas un prétexte justement pour te dire, tu sais quoi, toi, t'es très sympa là, tu m'as bien aidé, mais il va falloir que tu te fasses à l'idée que toi et moi, tu vois, on va pas concrétiser. On sait pas, ma chérie, même si t'avais 4 ans avec un mec, il y a des meufs, elles sont restées 10 ans, 20 ans. Elles ont des enfants avec, elles croyaient connaître leur mari, avec qui elles dormaient tous les soirs dans leur lit. Il s'est avéré qu'un jour, porté disparu, ou alors il te quitte, il en trouve une autre. Tu crois le connaître, tu le connais pas. On connaît pas les gens à 100%. Même ta mère, tu sais quoi, elle a des secrets pour toi. Même ta mère, tu sais pas qui elle est. Bon, pas toutes, mais quand même. Continuons. Alors, à garder pour toi. Bon, attendez 2 secondes, je vais dire ça parce que le entre parenthèses, là, c'est carrément un paragraphe. On adore ou pas? Oh là là, mais ouais, mais franchement, elle fait chier cette femme. Elle va aller en enfer. Hein. Je vous ai dit. Hein. Donc, et depuis notre relation est en stand-by, il ne cesse de me dire qu'il va parler à sa mère. Mais rien ne se passe. Mais pourquoi il veut parler à sa mère? C'est sa mère qui a la paire de la grappe de raisin dans le slip ou ça se passe comment? Bon, son père est décédé ou quoi? J'ai pas compris. C'est un homme, il est tombé amoureux. Voilà. Il faut qu'il se marie, il a l'âge du Christ, le mec. C'est bon, faut lâcher du lest. Mais qu'est-ce qui se passe? À la limite, comme son refus, comme l'objet de son refus, de sa requête est invalide, voilà, par la loi, hein, je suis désolée, par les mœurs et par la loi islamique, à la limite, faites ça la bonne franquette et puis basta, quoi. Je te jure. En fait, pourquoi? En fait, il aurait dû l'informer, il aurait pas dû lui demander l'autorisation. Je t'informe, ça fait 4 ans que je suis avec une meuf, il dit pas 4 ans, hurle, hein. Après, elle va dire que toi tu fréquentes et tout, que t'es pas une fille bien parce que t'as fréquenté et peut-être que t'as du kilométrage. On adore ou pas? Mais fuck, en fait. Bref, il aurait dû l'informer et lui dire c'est comme ça, en fait, tu es juste invité. Je te dis juste qu'il y a des choses qui se préparent là et puis basta, quoi. Au pire, qu'il ramène une tante ou qu'il ramène, je sais pas moi, les belles-sœurs ou qu'il ramène des gens comme ça pour venir te demander la main. Si elle veut rester comme ça sur son canapé à déprimer, c'est pas notre problème. On adore ou pas? Hein. Bon, continuons. Attends, ça j'ai pas lu. Je commence à me lasser de tout ça et me pose des questions sur la suite de notre relation, sachant que j'ai la pression de ma mère qui ne cesse de me répéter qu'il doit faire le nécessaire et qu'il faut qu'on se marie. Oh, mais pourquoi t'en as parlé à ta mère toi aussi, Lian? T'aurais jamais dû en parler à ta mère parce que voilà, tu vas avoir la pression, ça va se voir sur ton visage. Quand on a la pression, on est crispy, on n'est pas belle, on est chiante et on est insistante et après lui va se dire, elle va me gaver, il va se lasser, hein. Il va se dire, tu sais quoi? Moi, je suis là et elle est là et elle va absolument se marier avec moi. Tu vois, faut calm down, ma chérie.
N'en parlez pas à vos parents parce que si ça se fait pas, c'est comme quand on passe le code ou quand on passe le permis. Quand on le dit, on a doublement la pression et triplement l'archoma quand on l'a pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut garder pour soi. Je sais que c'est dur, je sais que des fois ta mère elle est stricte, même à 30 ans, des fois elle te laisse pas sortir ou je ne sais pas. Tu vas encore chez tes parents donc il faut trouver des subterfuges pour pouvoir sortir. Je lui dis, je connais un mec. Et à la fin, le mec il vient pas parce qu'on vient pas du même village. Tu sais bien que le jour où il va demander, il va venir pour la khoutouba, il va voir quoi au menu? Pas des baklava, il va voir quoi? De la soupe à la grimace. On adore ou pas? Ta mère, elle va faire la gueule, sa mère, elle va faire la gueule. Il va avoir des mauvais chakras, des mauvais karmas, là, des mauvaises énergies, des mauvaises vibes. Ça va péter, hein. Ça va péter. Mais de chat. Je te le souhaite pas, ma princesse. Bref, continuons. Sachant que j'ai la pression, il faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'on se marie. Que faire? Je ne peux pas lui demander sans cesse. Alors, tu as parlé à ta mère? Je ne veux pas paraître pour une forceuse 2.0. On n'adore pas du tout, effectivement, ma chérie. Tu dois arrêter, il sait ce qu'il a à faire. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Ria, ça fait 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est trop. Toi-même, déjà, pourquoi tu as attendu 4 ans, ma chérie? T'aurais dû lui dire, écoute, je suis vraiment désolée, mais... t'aurais dû t'éloigner de lui sympathiquement et lui faire comprendre, là vraiment, il va falloir que tu te décides. Il va pas falloir y aller verbalement, tu vois, il va falloir que tu lui fasses comprendre, que tu sois un peu plus coquette, que tu sois un peu plus mystérieuse, que tu sois un peu plus... ouais, je vais parler à ma mère, tu dis, tu vois, tu te manies comme ça. Oh, tu vois? Le tmanik, vous connaissez pas le tmanik? Bien sûr que vous connaissez le tmanik. Je crois même que c'est au Maghreb, dans les pays du Maghreb, hein, qu'on a inventé le tmanik, on adore ou pas? Tu dis... tu veux me voir ce soir? Tu dis franchement je peux pas. Demain? Non. Je te jure je me sens pas très bien. Du coup ouais, j'ai pris rendez-vous pour un massage. Je pense que je suis... Ouais, je suis surbookée. Je suis à 2 doigts de faire un petit burn-out. Du coup là je suis en train de me faire un green smoothie. Et ouais je vais me faire masser. Ça va me faire trop du bien. Mais tu sais quoi? Demain on se voit. Ok? Après demain tu vas avec un décolleté comme ça. Tu vois le truc ou pas? Comptoir de bar. Oui, push-up. Et tu le laisses voir et tu vois, tu te mets au max. Genre make-up, no make-up, cheveux comme ça, parfum, hypnotique poison, mes amours. Je vous ai dit que ça, c'est la crème pour le corps Nuxe. Ça sent bon, ça sent le propre, ça sent le cute, tu vois. Et voilà quoi. Attends, je veux dire, t'es quand même quelqu'un de bonne famille. T'es une fille respectable. Respectueuse, il veut quoi de plus? Il trouvera pas. Lui-même, il trouvera pas. Maintenant, tu lui dis, franchement, ça fait 4 ans quand même qu'on a fait le tour de notre relation. Il n'y a pas d'évolution. Tu dis, moi, je comprends ta mère et j'ai pas envie de... J'ai pas envie de te mettre à dos ta mère ou que tu te disputes avec elle pour moi. Donc, voilà, tu dis, franchement, ça me mettrait pas bien que voilà, ce mariage se profile sous de mauvaises auspices. Ça se dit comme ça? Je sais pas. Trop hip comme ça, je sais pas. Après, toi, t'as fait un bac+5, pas moi, ma chérie, tu vas trouver les mots qu'il faut. Hein. Bon, bref, continuons. Dois-je lui donner une date limite? Ah non, ma chérie, pas de date limite. Hein. Non, 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 non. Mais attends, date limite de quoi? T'as cru que t'étais un produit avec une date de péremption? On adore ou pas? On adore pas du tout. Ma chérie, il n'y a pas de date limite. Hein, parce que moi, je vous ai dit, les ultimatums, ça fait peur aux hommes. Vous allez être très très déçus. Parce que, crois-moi, lui-même, en fait, il sait ce qu'il a à faire. Il sait. Au lieu de trouver des excuses, il peut trouver les solutions. Si toi, tu t'éloignes de lui, voilà, tu lui fais comprendre, tu deviens mystérieuse, tu vois, tu regardes ton téléphone en souriant, tu lui fais pas croire que voilà, tu sors, tu te mets en mini-jupe, tu fais la rahaba, tu vois ce que je veux dire? Non! Mais tu lui fais comprendre que voilà, sois un peu mystérieuse, fais-lui comprendre que il n'y a pas que toi en fait. Est-ce qu'il croit que tu es acquise? Parce que du coup, vous parlez mariage ensemble. Je pense que tu as fait trop la meuf acquise, tu l'as trop aidé, tu as trop été sa béquille. C'est bien de l'aider, comme je vous ai dit, il faut être indispensable à un homme. Comme ça, le mec te marie, il va dire, bon, t'es la femme de ma vie. Mais on ne sait pas si c'est vrai, s'il a réellement parlé à sa mère, on ne sait pas si c'est un subterfuge, on ne sait pas. Donc moi je te dis juste qu'il faut que tu lui fasses comprendre que tu as tout et que tu ne vas pas te brader, que tu ne vas pas te mendier en mariage. Parce que pour moi, en fait, mettre une date limite, voilà, c'est soit tu le fais avant un mois, soit toi et moi c'est fini. Pour moi c'est mendier, c'est se brader. C'est, tu vois, non, il faut pas faire ça parce que ça dégoûte les hommes. Il vaut mieux, voilà, lui dire... je pense hein, que voilà ta mère elle veut pas, tu dis franchement ça me fend le cœur et tout, tu dis mais moi là ça me met quand même dans un bad mood, je te dis la vérité et je suis à fond dans mon boulot, là je suis en train de vraiment, ma carrière elle est en train de décoller, j'ai envie de me focus là-dessus, j'ai plein d'idées, j'ai plein de potentiel et tout, je pense que il vaut mieux qu'on prenne un peu nos distances et que, pas qu'on reste amis hein, tu vois, mais voilà. En fait petit à petit il va falloir que tu lui fasses comprendre que tu te détaches de lui.
Émotionnellement parlant, il faut que tu commences, t'as vu la barrière? Il faut que tu prennes une barrière là, tu la mets entre toi et lui. Et la barrière, en fait, petit à petit, il va falloir que tu la montes comme ça. Quand il commence à parler à sa mère, tu la descends comme ça, tu vois. Sa mère, elle a dit ok, allez, on enlève la barrière. Sa mère, elle a dit non, voilà. Et comme ça, il ne le verra pas vu qu'il y aura la barrière. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 ans avec un mec à votre âge, vous avez l'âge. La meuf, elle est financièrement, elle est stable. Lui, peut-être, je pense qu'il est stable financièrement. Ils ont l'âge qu'il faut. Elle est marocaine, il est marocain. Vous avez tout pour être heureux. Il sait que sa mère, c'est chitane. Oh, c'est bon, Khouya. Si t'as des clauses, là, il va falloir que tu les poses carte sur table. Oui. Donc, mais après, je ferai quoi? Je commence à avoir un âge avancé. J'ai peur de ne plus jamais trouver quelqu'un. C'est ça, ma chérie, j'ai l'impression que tu vas te brader à cause de tes peurs, à cause de tes frustrations et à cause de tes doutes. Moi, je te dis, remets-toi pas sur le site de rencontre. D'ailleurs, est-ce qu'il y est encore sur le site de rencontre? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y est pas encore? Moi, je te dis la vérité, là, tu devrais commencer à créer un Instagram un peu flou, un peu chou, et voir s'il y a des poissons qui mordent à l'hameçon. T'as 30 ans, ça va, 30 ans, c'est bien. Oh, il y a des femmes, elles se marient à 40 ans, elles arrivent à faire des gamins, elles sont bien et tout. Non, dis-moi pas que 30 ans, ça commence à faire je sais pas quoi et que t'as peur. À 30 ans, vous avez peur? Arrêtez, s'il vous plaît, je vous jure. Attends. Pendant que toi, tu faisais tes études, il y en a qui donnaient déjà le sein, mais ce que tu as acquis sur ton compte bancaire, il y en a, ils l'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas. Je sais qu'on compare pas l'incomparable, mais quand même, s'il vous plaît, ne critiquez pas ce genre de femme respectable et respectueuse. Elle cherche pas non plus. Tu vois, elle cherche pas l'inatteignable. T'as 30 ans, tu es encore dans le marché, je suis désolée. Donc, continuons. Merci à toi et tes crèmes pour les conseils. Et c'est marrant, il faudrait que je parle de ça. Les parents qui ne te laissent pas sortir, qui ne te laissent pas fréquenter, qui te disent qu'ils veulent que tu aies un bon travail, et machin, et nani, qu'il faut pas que tu parles au mec. Et après, à 30 ans, ils sont là en train de te mettre la pression. C'est quand tu trouves un mec, c'est quand tu te maries, c'est quand tu as des enfants. Excuse-moi, j'avais pas le droit de sortir. Il se passe quoi? Tu crois quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les gens, ils vont venir toquer à la maison alors qu'ils m'ont jamais vu dehors? Ils m'ont jamais vu dans un café, dans un restaurant, nulle part, ils vont venir comme ça. Non, il n'y a que des fadas, il n'y a que les fadas qui font ça. Je te jure, ça me fait penser à mes 2 cousines du bled, les pauvres. Elles ont 55 ans, toujours vierges, toujours pas mariées. Elles n'avaient pas le droit de sortir. Je crois que même, tu sais quoi, la lueur du soleil, là, elles l'ont jamais vu. Bon, à part quand elles sortaient l'eau, t'as vu quand avec le frottoir, là, quand elles javelisent le sol. Il y a eu le malheur une fois, il y a un mec, il est venu demander une de mes cousines en mariage. Mon oncle, il l'a fracassé, ils l'ont rixé, ils l'ont boulette à plusieurs. Ils lui ont dit, tu l'as vu où? Il en avait juste entendu parler, tu sais, dans les mariages, au hammam, voilà, tu vois. Il avait entendu parler que c'était une fille bien, pieuse, respectueuse et tout, ils l'ont fracassée. Ils n'ont jamais donné la chance à leur soeur et après, de temps en temps, il leur dit, ouais, mais regarde, toi, t'es même pas encore mariée, t'es encore célibataire. C'est quoi ça? Moi, ça m'énerve, ça m'écoeure. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, quand je pense à elle, je te jure, ça me fout le bourdon. Bref, continuons. Merci à toi et tes crèmes pour les conseils. Que Dieu vous garde. Je te mets une photo de nous. Oh, mais attends, le chien, il a besoin d'un toilettage. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il est sale. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, c'est cute, hein, les mecs avec les chiens là à côté. Ouais, il est mignon tout plein. Franchement, il est chou. Il est chou, mais il avait un début de, je sais pas, infection oculaire ou ça se passe comment? Ouais, son œil gauche. Bref, continuons. Ça, c'est toi en bas? Oh, t'as l'air pas mal du tout. Je descends. Vous êtes mignons, vous deux, mais alors t'es accroché à lui. Là, ça se voit que c'est plus toi qui es amoureuse que lui. Hein. Je te dis la vérité. Par contre, attends, il a l'air quand même d'avoir... Non, non, j'aime beaucoup, je préfère celle du haut que celle du bas. Oui, on adore. Bon, le t-shirt en bas est un peu délavé. Vous êtes vraiment très très bien, vous allez très bien ensemble. Je vous dis la vérité. Mais ça se voit que t'es affolée, quoi. Il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches le monsieur. J'ai l'impression que tu lui as trop montré, que tu lui as trop prouvé et que lui... Il est là en train de te dire gentiment, t'es en train de trop t'accrocher, tu me fais un peu peur, moi aussi je t'aime, moi aussi je te respecte, t'es vraiment une fille bien, mais je crois que là tu m'as tellement mis bien, tu m'as tellement donné des idées, que je crois que je peux encore avoir mieux que toi. C'est ça le problème, c'est quand on est au top, et qu'on met les mecs encore plus au top, ceux qui ont des lacunes, qu'après ils veulent le top du top, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça là, faut que tu, vraiment que tu mettes des barrières, tu devrais, comment te dire, tu devrais te détacher un peu de lui quand même ma chérie. Tu devrais te make-upper, tu devrais... Bon, j'aime bien ce petit trait de liner tout fin, t'es très naturel, t'es très... Attends, c'est mon téléphone. Je pensais que t'avais un gros grain de beauté, mais mon téléphone, il est sale. On adore ou pas? On adore les grains de beauté. Bon, tu n'en as pas. Mais t'es très bien, ma chérie. Mais tu devrais...
Tu devrais, après moi j'ai pas ton outfit de tous les jours, mais tu devrais quand même un peu moins t'habiller comme Mère Teresa tout en restant un petit peu respectueuse, classe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les cheveux c'est très bien. Moi je te verrais plus genre soit avec les cheveux ondulés comme ça au lisseur, soit avec un bon... Tu devrais te faire une coupe de cheveux. Un carré, moi je te verrais bien avec un carré chic. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Avec un peu plus de blush, tu vois, faut raviver un peu tout ça, faut, tu vois, un peu plus de chaleur et tout. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mais t'es au max, hein, je te dis la vérité, elle a pas de défaut, la fille, machallah alik. Et tu sais quoi, j'ai envie de te dire une chose, il n'y a pas moyen que tu fasses ta prière de consultation, est-ce que quelqu'un a le tuto? Parce que il faut que faudrait que Dieu te guide comme t'es une fille pieuse et tout, enfin je sais pas, tu m'as pas dit, mais respectable et respectueux, je pense que Dieu, il a que du bon pour toi ma chérie, et que ton destin va arriver. Mais moi ce qui me dérange, c'est que tu as focalisé sur cette histoire durant 4 ans, parce que là tu me dis que tu en as 30, mais c'est-à-dire que lorsque tu l'as rencontré, ça veut dire que tu en avais 26. Pourquoi tu t'es focalisé sur lui? Au bout d'un an, il n'y a rien eu. Au bout de 2 ans, il n'y a rien eu. C'est maintenant que tu t'es réveillée aussi 4 ans après, ma princesse? Non, je vous ai dit quoi? Il faut une roue de secours, une deuxième, parce que la première est peut-être dégonflée. On adore ou pas? Bien sûr que non. Il faut voir ailleurs. Maintenant, tu te retrouves 4 mois après. 4 ans. En plus, il a attendu 4 ans pour te dire que sa mère, elle aimait pas les gens qui n'étaient pas de leur ville. Moi, ça me paraît louche. Est-ce que le mec, tu l'aurais pas trop boosté avec ton amour, avec ton intéressement, et du coup, maintenant, il te sort une disquette comme ça parce qu'il t'aime, mais peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'il sort avec quelqu'un d'autre, mais je dis que maintenant, il aspire peut-être à mieux. Ma chérie, je te dis la vérité, et commence à t'éloigner un peu. Focalise-toi sur toi. Fais un masque pour les cheveux. Pomponne-toi. Habille-toi un peu plus comme une célibataire qui recherche un homme. Je te dis pas mini-jupe et tout, tu vois. Je te dis juste peut-être une chemise en ouvrant tes 2 petits trucs. Les accessoires, ils aiment bien. Fais plus femme sophistiquée. Voilà. Les trentenaires, c'est quand vous cherchez un mari, il faut faire plus sophistiqué. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Ok? Bon, donnez-lui tous vos conseils, mais moi je te dis une chose. Moi je serai toi, non. Pour répondre à tes questions, moi je ne mets pas d'ultimatum. Moi je ne force pas, je commence à vraiment prendre soin de moi, voilà. Je me mets hatta. Tu vois, hatta, tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment on dit? Parce que nous on dit ça les chaouis à la frontière tunisienne, mais je sais pas comment on dit vraiment en marocain. Tu te mets au max, tu te mets au max. Genre pas rouge à lèvres rouge, machin, talon aigu comme ça et tout. Je te dis juste de faire un peu plus sophistiqué avec des accessoires, un peu plus, tu vois, un peu plus moderne. Il faut que tu sois plus moderne. Coupe au carré, tu vois, sûr de toi, continue à le voir, mais moins souvent. Après, je sais pas, tu m'as pas dit genre combien de temps et tout, mais il va falloir que tu commences à t'éloigner de lui pour lui faire comprendre que tu ne vas pas perdre ton temps et que tu ne vas pas l'attendre indéfiniment. C'est bon, stop. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? Toi, à mon avis, il faudra que tu prennes un coaching, il faudra que tu m'expliques plus en profondeur. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mes amours, donnez-nous vos témoignages si ça vous est déjà arrivé, si vous traversez aussi euh, ce, un truc similaire, voilà, à l'heure actuelle. Dites-moi si vous étiez comme ça à 30 ans, 35 ans, 40 ans et après, du coup, vous avez trouvé l'homme de votre vie, comment ça s'est passé. Dites-moi aussi si pendant longtemps vous avez été avec un homme et que finalement vous pensez que c'était l'homme de votre vie, à la fin il s'est rien passé du tout, ou dans le cas inverse, si vous avez été en couple pendant longtemps et que voilà, c'était un petit peu mitigé, qu'à la fin finalement vous êtes mariés, racontez-nous tout, ça peut lui donner une perspective. Donc en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, ma princesse. En tout cas, moi je ne doute pas d'une chose, c'est que tu seras heureuse dans ta vie et que tu trouveras un homme digne de toi. D'accord, ma princesse? Tu prends soin de toi. Ne dis pas que c'est trop tard. T'as 30 ans. J'ai l'impression, on dirait que tu me dis ça comme si t'avais 50 ans, que t'avais jamais vu... tu vois? Non. J'allais être vulgaire. On adore ou pas? Non. Moi, je vous embrasse. Du coup, tu n'oublies pas de liker, fucker, t'oser. Tu m'as un emoji hein. Moi, je vous embrasse. Vous me rejoignez sur Instagram. Et rejoignez-moi sur Linda Live au cas où on n'est pas à l'abri d'un live. Je suis désolée, hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai passé 3 heures au téléphone avec mes copines. Moi, je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Et donnez-nous tout en commentaire. Vos conseils, vos témoignages. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je vous aime.